Mauricio Lazarato, les decía, es uno de los teóricos más importantes de la izquierda europea. En este primer fragmentito de algunos minutos van a poder ver por qué él sostiene que incluso aunque haya paz entre Rusia y Ucrania, la guerra va a estallar en otros lugares. En esta fase del capitalismo guerrerista, ¿qué pretende Europa de una región como América Latina? O más bien, ¿qué pretende todo el norte global de Latinoamérica? Le capitalisme, depuis la conquête des Amériques, donc 1492, son accumulation a été toujours construite sur le fait de pouvoir exploiter le Sud. Domination du Nord, exploitation du Sud avec travail gratuit, matières premières à bas coût. La chose nouvelle qui s'est produite après les révolutions du XXe siècle, c'est que le Sud maintenant refuse à ce type de rôle. Il ne veut plus jouer ce rôle. La Chine représente ça. La Chine, c'était un pays, il y a un siècle, c'était un pays colonisé, une demi-colonie, très pauvre. Maintenant, elle est devenue une puissance, mais tous les pays qui sont autour, l'Inde, le Pakistan et une partie de l'Amérique latine et tout ça, ils ne veulent pas que l'Occident prétende de pouvoir diriger le monde comme autrefois. Le gros problème, je pense que c'est là. Et c'est très compliqué de résoudre cette question. Parce que le capital, pour essayer de sortir de cette situation, il faudrait qu'il invente un nouveau mode de production. Mais ce nouveau mode de production implique l'exploitation du Sud. Le fait que dans la première fois dans l'histoire, le Sud a la force relative de pouvoir dire non. On ne veut pas fournir du travail gratuit, on ne veut pas être la fabrique du monde pour le Nord, on ne veut pas fournir des matières premières. Donc c'est une nouveauté très grande. Une des causes de la guerre, c'est vraiment ce refus du Sud, je pense. C'est clair? Sí, sí. ¿Desde cuándo es eso? Non, je dis, le grand changement, c'était la révolution soviétique qui avait ouvert aux révolutions anticoloniales. La Chine, le Vietnam, l'Afrique, l'Amérique latine. Donc, une fois que cette révolution socialiste se sont arrêtées, terminées, et ils ont accepté beaucoup des principes du capitalisme, elles sont devenues des puissances économiques, pas des puissances socialistes, des puissances capitalistes. Mais pas selon les principes du capitalisme américain, différemment. Ce sont des capitalismes, mais différents. Et surtout, ils ne veulent pas rentrer, surtout dans l'impérialisme du dollar. Parce que la domination, surtout en Amérique latine, ça se passe à travers la financiarisation, le dollar. Et donc là, c'est un symptôme que depuis quelques années, à travers la Chine et la Russie, ils essayent d'imaginer que c'est très difficile, un système financier autonome, indépendant. Ça, c'est très compliqué à mettre en place. Mais seulement l'idée, c'est une déclaration de guerre contre les États-Unis. Parce que les États-Unis, sa puissance, elle est sur le fait que sa monnaie, elle est monnaie nationale et en même temps la monnaie de paiement international. ¿Qué rol le asigna al Fondo Monetario en esa dominación del sur por parte del norte y en este esquema financiero internacional? Le Fonds monétaire international a ses sièges à l'intérieur du Pentagone. Donc voilà, c'est très clair. Para tanto. Si, le siège plus important est à l'intérieur du Pentagone. Donc le Fonds monétaire international, c'est soi-disant une agence internationale qui en réalité est très subordonnée aux politiques des États-Unis. Et quelquefois, les États-Unis, au début, ils ont, par exemple, la crise financière du sud-est asiatique à la fin du siècle dernier, ils sont même intervenus directement, sans passer par le Fonds international. Donc, mais normalement, ils passent à travers le Fonds international. Et le consensus de Washington est géré par le Fonds monétaire international, fondamentalement. O sea, el prerequisito para cualquier forma de emancipación en el sur global y en América Latina sería deshacerse del fondo en un principio. Exactement. C'est-à-dire se débarrasser du fonds, mais surtout du dollar. Si on n'arrive pas à se libérer, c'est la monnaie, si le dollar continue à rester la monnaie internationale, on va être absolument, on est obligé de financer le déficit
les déficits fédéraux, les déficits de la balance des paiements, on est obligé de suivre les politiques monétaires et tout ça. Donc le problème, c'est sortir de cette domination du dollar. Jusqu'à quand on ne sortira pas de la domination du dollar, ça va être très compliqué. Acá está el libro que vino a presentar Mauricio Lazarato, Guerra o Revolución, porque la paz, dice él, no es una alternativa. Ahora, fíjense ustedes, ¿no? Él dice, es imposible pensar en la paz en estas condiciones porque justamente lo que lleva a la guerra es la base de esta paz de los últimos 30, 40 años, pero claro, también dice lo suyo sobre América Latina, que es lo que escuchaban recién, ¿no? Y sobre el Fondo Monetario.